Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve. Bon, ben vous savez quoi? Et la pleine lune, elle est passée, hein. Bon, c'était hier. Je sais pas quelles sont les énergies que vous avez ressenties. Vous pouvez commenter, vous pouvez nous dire. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on va attaquer. On va voir un petit peu quels sont les messages pour cette journée du 12. Particulier aujourd'hui. Bon, bah écoutez, en tout cas, je voulais vous remercier avant de commencer. Pour l'accueil que vous avez fait à mon nouvel oracle, l'oracle Parle-moi. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre soutien, pour tous vos commentaires. Il a fait l'unanimité. Je vous avouerai que ça y est, les précommandes sont ouvertes. Elles ont commencé, elles ont bien commencé. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous le procurer, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous ferai parvenir les modalités. Je remercie une belle âme qui m'a dit: Ah, mais chaman, moi je pensais qu'il allait être beaucoup plus cher. Ben non, parce qu'en fait, j'ai essayé de maintenir les mêmes tarifs pour que tout le monde puisse en profiter et que ça soit voilà, abordable pour tout le monde. Je peux vous assurer que ça a vraiment été du boulot. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que tout le monde puisse se l'offrir et que ce soit accessible. Voilà. On va attaquer. Je dirais que je ne sais pas du tout, mais pas du tout quel oracle prendre. Donc je vais vous reprendre l'oracle Parle-moi. Ça c'est sûr. Bon, écoute, on va attaquer avec lui et puis on verra après si on a besoin de compléter. D'accord? On va aller voir. J'ai sinon le visionnaire aussi qui m'appelle. En tout cas, je vous remercie. Ça m'a touché. J'ai eu des messages, mais je vous jure, ça m'a été droit au cœur. Vos messages hier se sont inscrits dans mon âme, hein. Je vous le dis, ça m'a vraiment touché du fond du cœur, cet accueil que vous lui avez fait. Mais vraiment, merci à vous. Qu'est-ce que je suis heureuse voilà, de vous avoir sur cette communauté. Et merci, merci, merci. Je ne le dirai jamais assez. Merci à vous. Vous savez quoi, on va attendre un petit peu, je vais l'utiliser après. Et on va prendre celui-ci. En plus, quand je vois toutes les personnes voilà, qui passent commande, qui le précommandent, qui me font confiance, des belles âmes qui m'ont déjà commandé l'Ocean View et le Visionnaire et qui reviennent et qui me disent, voilà, bah, vos oracles, ils bougent pas, ils durent dans le temps, c'est génial, ils sont de super qualité, ils parlent trop bien, bah, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Franchement, j'ai même une belle âme qui m'a dit, mais c'est une tuerie, mais dans le bon sens. Elle m'a dit, vraiment, j'ai vos deux premiers oracles et c'est une tuerie. Et je suis vraiment ravie de pouvoir vous passer ces messages parce que moi ce qui compte, c'est votre bonheur. C'est votre bonheur. Allez, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça, mes belles âmes. C'est parti. On va aller voir un peu les messages du moment. D'accord ? Go! Tenez, je vais vous le mettre là. Ça, vous le voyez. Allez. Hospitalisation, signature. Ok. Et là, j'ai le choix. Alors, on peut nous parler de personnes. Vous savez, quand vous signez, c'est ce qui me vient. Quand vous signez un bon de décharge pour sortir, on peut me parler d'une personne qui pourrait signer un bon de décharge pour sortir de l'hôpital et on me dit que c'est son choix. Comme on pourrait me dire ici que on va vous hospitaliser, que vous allez signer tout simplement votre entrée à l'hôpital et c'est votre choix. C'est drôle ce message. Oui, soit le bon de décharge, soit le fait que il y a une hospitalisation là où vous signez des documents parce que vous allez être hospitalisé, opéré. C'est rare qu'on nous parle de la santé. Ah oui, regardez, administration, papier, hospitalisation. Euh, Soit vous sortez d'une hospitalisation et donc vous avez des documents administratifs. C'est ce qui m'est venu, hein. Ah, regardez, signature, consultation. Vous voyez avec un médecin. C'est drôle.
Là, j'ai des personnes qui peuvent. Pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est pas obligatoirement une entrée, une hospitalisation. C'est plus, vous signez une décharge pour sortir, ou vous, le médecin vous signe une décharge parce que vous êtes apte à sortir. Vous voyez, vous n'êtes plus hospitalisé. Bah écoutez, tant mieux, c'est une bonne nouvelle si vous allez mieux. Et le choix, j'ai quoi? La famille. Ah oui, vous allez choisir votre famille. Vous allez préférer rentrer chez vous. C'est génial. On parle d'une personne ici qui signe un document pour sortir. Quelqu'un qui, plutôt que de rester à l'hôpital, préfère rentrer chez lui. J'ai une décharge de sortie ici. Donc là, ça vous parlera peut-être, mais j'ai véritablement une personne qui, au lieu d'être hospitalisée, préfère être aux côtés de sa famille. C'est son choix, on me dit. C'est super clair. J'ai l'été, le message, prochainement. Ok. On va voir si c'est la même personne. Et j'ai une personne là, qui plutôt que d'être enfermée ou hospitalisée, veut être avec sa famille. On va voir. On me dit que cet été, vous allez recevoir un message. Et on me dit prochainement. Donc c'est début d'été. Ce début d'été, vous allez recevoir un message. D'accord? J'ai la jalousie. Un homme. Un homme qui a 16-25 ans. Donc un jeune homme, quelqu'un de jeune. Ça peut être votre fils, hein. Vous allez recevoir un message de votre fils là. Parce que 16-25 ans, ça peut vraiment être votre fils. Ou votre neveu, vous voyez. Vous recevez le message d'un jeune là. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi j'ai la jalousie là? J'ai l'hiver. Alors, on me dit que c'est terminé, et c'est drôle, on me le donnait avant. Avec l'hiver, on me dit que c'était quelqu'un qui était jaloux, et c'est terminé, vous voyez, on me dit que c'était du passé. Dans le passé, on a affaire à une personne jalouse. Là, on peut vraiment nous parler d'un enfant ou d'un neveu. Quelqu'un de vraiment plus jeune que vous, qui dans le passé a pu être extrêmement jaloux, mais on me dit que c'est terminé, qu'il va vous contacter. Alors, pourquoi j'ai la carte de l'artiste, de la musique? Champagne. Cette personne aimerait célébrer quelque chose avec vous ou va fêter quelque chose. Ici, c'est quoi le mixtape? Allez, on y va. C'est quoi ça? Les cheveux, ok. Dans le commerce. On peut nous parler de coiffeur. Bah, c'est drôle ça. On peut nous parler d'une personne qui a réussi peut-être un examen, vu que c'est cet été. Peut-être une personne parce que là, ce qu'on me dit, je commerce ses cheveux, on parle de coiffeur. Donc prochainement, puis vous voyez, j'ai tout ce qui touche au métier de l'art, de la création avec cette carte. Et très rapidement, là, oui, on peut nous parler je vous le dis, éventuellement de résultats, un examen qui est réussi, ou quelqu'un qui ouvre un commerce, quelqu'un qui veut fêter ici un commerce, mais vous voyez, tout ce qui touche à la coiffure. Est-ce que j'ai quelqu'un qui ouvre un commerce ici? Et qui va, soit qui a réussi un examen, soit qui va vous contacter? Vous savez? Parce qu'avec le champagne, il y a cette idée de, vous savez, quand on ouvre un commerce,
Je suis en train de chercher mes mots, je suis fatiguée, j'attends. Oh, bah j'arrive pas. Vous le saurez, vous le trouverez, le mot, ça va revenir, mais je bug. Je sais pas pourquoi je bug là. Je sais pas ce qui se passe, j'ai un bug. Vernissage, voilà, merci mes guides, un vernissage. Et on me dit que dans le passé, c'était quelqu'un qui était jaloux, qui a pu être jaloux de vous. Et on me dit c'est terminé, c'est du passé. Et là, cette personne va revenir à la communication pour moi pour fêter ici soit l'ouverture d'un commerce, coiffeur, soit, oui, puis avec la création c'est carrément ça, soit peut-être une réussite à un examen. Moi je ressens plus une personne jeune qui ouvre son salon de coiffure et qui va vous contacter pour peut-être venir fêter ça avec lui. Alors on me dit quelqu'un de jaloux, mais c'est terminé, c'est drôle. Vous voyez, j'ai la rencontre. Quelqu'un qui a envie de vous voir. Regardez, travail, quelqu'un qui travaille. Vous voyez, je vous l'ai dit. Dans le cadre du travail, quelqu'un qui a envie de vous voir. Peut-être une personne que vous connaissez, qui est plus jeune que vous, qui lui se rappelle à votre bon souvenir, qui pense à vous parce qu'il est content, il a réussi, et là il ouvre son commerce, et vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous démarcher. Peut-être qu'il vous coiffait, tout simplement. Peut-être que c'était un jeune qui vous coiffait par le passé. Bon, j'ai quand même quelqu'un de jaloux. Je sais pas pourquoi on me dit que c'est un trait de caractère. Ou peut-être que par le passé, il s'est rien passé avec cette personne. Parce qu'il était entouré d'une personne jalouse, vous voyez. Et que là, il s'est peut-être libéré de ça. Et qu'il revient vers vous dans le cadre de son travail parce qu'il célèbre quelque chose. Alors on peut nous dire soit un salon de coiffure, soit on nous dit que c'est quelqu'un de brun et qui fête quelque chose dans le cadre d'une activité commerciale. Et avec tout ce qui touche au milieu artistique, ça peut être quelqu'un qui crée, quelqu'un qui est musicien, qui compose. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Enfin, commerce cheveux, ça me fait quand même penser à ça. Alors, vous allez vous revoir hein, dans le cadre du travail. Alors peut-être qu'il n'a pas pu venir vers vous avant parce qu'il avait ici un environnement jaloux. Ça peut être tout à fait ça. J'ai 25-30 ans. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai une autre femme qui apparaît sur la jalousie. Il avait peut-être dans son environnement une personne jalouse. Mais on me dit c'est terminé. Ok, c'est terminé. Cette personne a envie de vous revoir. C'est chouette. Hein. Il va vous envoyer un message. Donc ça peut être quelqu'un de plus jeune ou votre enfant. J'ai le travail hein, sur lui qui ressort, une rencontre ici, peut-être par le biais du travail, ou vous l'avez peut-être rencontré par le biais du travail. Et on me dit prochainement, on va fêter quelque chose. Alors, on va aller recouvrir. J'ai un autre masculin, 25-35 ans. Ah, c'est drôle. Alors, on peut nous dire ici qu'il s'agissait peut-être d'une personne immature avant. D'accord ? Peut-être une personne immature, un peu jalouse, ou une personne immature qui était entourée d'une énergie jalouse. C'est carrément ça. Je vous passe tous les messages, ça parlera. Et là, j'ai comme s'il avait pris en maturité, vous voyez, on grandit. J'ai l'aide et l'enfant. L'aide et l'enfant qui ressortent, ok. J'ai vraiment plusieurs personnages ici. Alors attendez, j'ai l'homme, un déplacement. Ouais, c'est fou. On va essayer, j'ai un autre message, mais on va voir parce que apparemment j'ai d'autres messages. Alors, je sais pas si c'est lié. On est en train d'aider un enfant, là j'ai un homme un peu. J'ai l'impression que c'est lié à ça, à cette situation. Là, je ressens, vous savez, comme une assistante sociale ou un assistant social qui viendrait aider un enfant.
Et ce que je ressens, on va attendre les messages, mais c'est que cette femme jalouse ici avait peut-être un enfant. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Puis c'est étrange ce message d'entrée. Quelqu'un qui veut plus être hospitalisé, qui préfère être avec sa famille. Vous voyez, quelqu'un au niveau des finances, j'ai la carte bancaire. Quelqu'un qui pourrait venir en aide peut-être à cette féminine. Est-ce qu'elle rencontre des problèmes d'argent ici? C'est quoi ça, cette aide d'enfant? Une amie. Ouais, vous voyez, une amie. Lui, il va vous revoir, c'est sûr. Prochainement, vous allez avoir un message. Quelqu'un qui va venir vous revoir, qui veut fêter quelque chose ou qui va se servir ici d'un événement pour vous inviter. Et on me dit que dans le passé, il avait autour de lui quelqu'un de jaloux. Et en fait, ce qui m'a fait tilter, vous voyez, c'est cette personne-là qui grince des dents, comme si elle portait son enfant. Vous voyez, la dame en noir, là, avec son enfant dans le dos, seule, et qui supporte pas de voir cet homme avec cette femme. C'est ce qui me vient. Et cette femme-là, je la retrouve ici. Donc, est-ce qu'il a mis fin à cet environnement? Et j'ai ici de l'aide qui vient d'un enfant. Est-ce que cet homme avait un enfant et qu'il est accompagné, qu'il a du soutien? Parce que moi, je ressens quelqu'un qui pourrait l'aider financièrement, vous voyez. Alors, on va aller voir. Sérénité, on retrouve une sérénité par rapport à un enfant parce qu'on trouve de l'aide auprès d'une personne compétente. Et vous voyez, il y a quelque chose qui se termine par rapport à cet enfant. Et on parle d'une amie. Est-ce que c'était une amie? Ça ressort en ce moment. Et là, avec l'homme et la carte bancaire, c'est comme si on trouvait des solutions. C'est comme si cet ami, peut-être qui rencontrait des difficultés financières, ou qui était dans une phase de sa vie où financièrement ça n'allait pas, trouve de l'aide par rapport à son enfant. Et on me dit, on retrouve une sérénité. Alors, est-ce que cet homme n'a pas fait en sorte que cette personne jalouse, là, euh, puisse être accompagnée par rapport à son enfant et qu'il se libère de ça? Et c'est pour ça qu'on nous dit que c'est gelé, maintenant c'est du passé. Sur... vous voyez, j'ai l'infidélité. J'ai pas une belle énergie ici. J'ai une féminine jalouse, infidèle. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Et vous voyez, j'ai vol et perte. Et on retrouve ici la carte bleue, mais avec un représentant légal. Alors, est-ce que il aidait pas cet ami, bah, vous voyez, par culpabilité par rapport à son enfant à elle, et que cet homme, il y a un truc comme ça, hein. Cet homme, il pouvait très bien, si vous préférez, ne pas revenir vers vous parce qu'il se sentait ici coupable de partir, de laisser cette femme seule avec son enfant. Vous voyez, j'ai le clan là sur les 4, l'idée de famille là. Ok. Et j'ai une hospitalisation là, et là aussi c'est pareil. Alors, est-ce que cette femme jalouse n'était pas hospitalisée et que là, ça y est, elle sort? Vous voyez, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que cette femme là, complètement... est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis là? On a l'espoir. Alors, on vous dit que cet homme va vous recontacter. Je vous dis, j'ai une femme qui était pas bien là, qui était peut-être en dépression. Est-ce que cet homme a gardé son enfant le temps que cette femme se soigne? Il y a quelque chose comme ça. Et que là, ça y est, on l'autorise à ressortir et aller dans sa famille. Vous voyez, j'ai le oui-non. C'est encore un peu instable. Comme si cette femme était malade là. Oh, le message. J'ai le grand-père. Ça avance pas vite là. Des choses qui avancent pas vite. Il y a beaucoup de disputes ici. Je ressens beaucoup de disputes ici. Et des déplacements. Un déménagement.
Un déménagement pour une personne âgée, on parle. Oh là là, il y a plein de personnages. Je ne sais pas si tout est lié, mais c'est un micmac. On parle d'une personne âgée ici qui sort de l'hôpital et beaucoup de disputes par rapport à ça. Parce que peut-être que cette personne âgée qui sort de l'hôpital, voilà, il faut le reloger, il faut le mettre quelque part. Excusez-moi, je vous donne tous les messages. Là, j'ai une personne âgée qui sort d'une hospitalisation. On a l'accord du médecin. Par contre, ce que je ressens, c'est que dans sa famille, c'est comme si, je vous donne tous les messages. C'est comme si, vous voyez, dans sa famille, les gens disent ah bah tu le prends, bah non moi je le prends pas, bah si tu le prends, bah non moi je le prends pas, bah toi tu le prends, ah non moi j'en veux pas, vous voyez. En fait là on a une personne âgée qui sort d'une hospitalisation, qui préfère retourner vivre dans sa famille plutôt que de rester à l'hôpital. On me dit bien que c'est une personne âgée, sauf qu'au final, ce retour ici, c'est beaucoup de disputes. Il y a des choses qui vont pas là. Par rapport à ce papy, il y a des choses qui vont pas. J'ai l'impression que personne ne veut le prendre en fait. Vous voyez, parce qu'il doit déménager, il doit se déplacer. Peut-être qu'il faut aller le chercher, peut-être que ça engendre des déplacements. Et là, j'ai des grosses disputes dans une famille de qu'est-ce qu'on fait, qui le prend chez lui, comment on fait pour lui trouver un logement. Vous voyez, j'ai l'impression que ce pauvre papy, en plus, je ressens, oh là là, on a envie de pleurer. Un papy tout seul, là. J'ai un papy qui est tout seul, qui sort de l'hôpital, d'accord, qui a l'accord des médecins pour sortir de l'hôpital. Lui, il est heureux, il a envie de retourner dans sa famille. Et dans la famille, personne n'en veut. Ou on ne sait pas comment faire. Donc ça crée des disputes. Et puis on est en train de se dire, bon, on va devoir se déplacer, on va devoir faire les allers-retours, il va déménager. Vous voyez, j'ai l'impression que ça génère beaucoup de tension dans une famille de devoir gérer ce pauvre papy là qui sort là. Qui sort de l'hôpital. Alors est-ce que c'était prévu, pas prévu, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas terrible, terrible là. Ok, allez, je vais enlever ces énergies. Grosse dispute dans une famille par rapport à un papy. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend pas, on lui trouve un logement, vous voyez, c'est un peu ça l'idée, là, ça se déchire. Comment on fait? Ok. Là, j'ai autre chose. Là, j'ai un homme qui revient communiquer avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui pouvait être très immature quand vous l'avez rencontré, qui a pris en maturité. C'est quelqu'un qui peut être créateur, peut faire de la musique, qui peut être artiste ici, qui peut avoir les cheveux bruns, qui peut même être coiffeur. Je vous donne toutes les symboliques. Et là, il a envie de fêter quelque chose avec vous. Il est peut-être dans le commerce, tout simplement, dans la création. Et on nous dit que prochainement, il va vous contacter. On nous dit que jusqu'à présent, il n'a pas pu parce qu'il avait dans son environnement une personne jalouse. Et ça, on me dit que c'est terminé, que c'était du passé. Par contre, ce qui ressort sur cet homme, c'est également le fait qu'un enfant ici ait besoin d'aide. Alors, est-ce qu'il a aidé cet enfant le temps que cette femme qui était peut-être hospitalisée? Je ne sais pas, j'avais un double message. En tout cas, on nous dit bien ici que par rapport à un enfant, on a besoin d'aide. Et on a comme ici un représentant légal, vous voyez, quelqu'un de la DAS ou une assistante sociale qui vient en aide ici à un enfant, par rapport à un enfant. Moi, la carte bleue et l'homme officiel, ça me fait penser à ça, un assistant, une assistante sociale qui pourrait venir en aide à un enfant. D'accord? Et c'est comme si, pour une amie, vous voyez, et moi je ressens que c'est cette amie possessive. Et le fait que, ça y est, cet ami soit pris en charge par quelqu'un, vous voyez, c'est comme si cet homme, il retrouvait une certaine sérénité. Et ça met fin à une situation. Donc là, j'ai quelqu'un qui est dans le commerce, peut-être auto-entrepreneur, peut-être quelqu'un qui crée, qui a des projets créatifs, qui revient à la communication, parce que ce qui le bloquait dans le passé par rapport à cette femme jalouse ici, et pour moi, il y a un lien avec cet enfant. Alors, est-ce qu'il l'assumait pas, cet enfant? Est-ce qu'il aidait pas cette amie constamment, financièrement, vous voyez, à subvenir à leurs besoins, peut-être. Et là, comme il s'en libère parce que ça y est, c'est terminé, elle trouve un soutien extérieur. Ben, j'ai une personne qui vous envoie un message là. J'ai une personne qui vous envoie un message et qui a envie de vous voir.
Et on me dit prochainement, vous pourriez boire un verre ensemble. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je préfère le dire, à consommer avec modération. Cet homme, il a envie de vous voir, il a envie de fêter quelque chose avec vous. Ok, c'est bien. Par contre, je ressens une personne désespérée et triste là. Espoir, désespoir. Oh, espoir, tristesse, mon désespoir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le clan avec le suricate. Et vous voyez, j'ai les économies derrière. Comme si cette femme, elle devait maintenant faire attention à ses économies. Qu'est-ce qu'on a ici, là? J'ai la clairvoyance. On a ouvert les yeux par rapport à une femme, là. On a mis longtemps à ouvrir les yeux par rapport à cette femme. Ok. Le silence. On parlait pas. On s'exprimait pas ici par rapport à cette femme. Porter des masques ici. On faisait des allers-retours avec cette femme, là. Il n'y avait rien d'ancré. Vous voyez, j'ai une personne qui était intéressée. On a mis longtemps à voir le vrai caractère. Là, moi, j'ai une personne intéressée. Pour moi, c'est cette féminine avec cette femme. Et là, ça y est, on a ouvert les yeux. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas verbalisé, qui n'a pas parlé. Et moi, ce que je ressens, c'est que on ouvre les yeux sur cette personne manipulatrice ici. Et vous voyez, j'ai la justice. On tranche. Il y a cette idée de ne pas y retourner. On veut avancer. Cet homme, il a ouvert les yeux sur une femme, là. Et vous voyez, derrière, j'ai la lenteur et la trahison. Donc, il a aussi ouvert les yeux sur le fait qu'il avait été très lent et qu'il s'est complètement fait avoir au niveau, vous voyez, au niveau de l'argent. J'ai l'argent ici. Quelqu'un qui s'est complètement fait avoir. J'ai la réconciliation et il vient se réconcilier avec vous, c'est sûr. C'est super précis, on a plein de détails. Donc là, j'ai un homme. Un homme là qui revient vers vous. Après s'être libéré d'une situation avec une amie. Pour moi, il prenait en charge cette amie financièrement. Et c'était quelqu'un de possessive et jalouse, mais elle ne fait plus partie de son environnement. Elle ne fait plus partie de son environnement, ce garçon. Donc, il l'a mis dans les mains de quelqu'un de compétent, c'est ce que je ressens. Soit vous savez, un dossier de surendettement, on a vu l'homme et la carte bleue. Soit quelqu'un, alors ce qui me vient aussi, vous savez, sous tutelle, c'est ce que je ressens. Elle a peut-être été mise sous tutelle, c'est-à-dire un homme qui gère ses dépenses. On avait certainement une femme qui n'arrivait pas à faire des économies, qui n'arrivait pas à gérer son budget. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est cet homme qui venait subvenir aux besoins de cette femme. Et là, j'ai l'impression, ce qu'on me dit, c'est qu'elle a été comme mis, vous voyez, une assistante sociale ou sous tutelle au niveau de sa carte bleue. Ce qui fait que lui, il retrouve une sérénité et c'est fini, il n'a plus à la gérer. Comme si il s'était pendant un certain temps investi dans cette cause de gérer cette femme et là, il a diligenté le dossier à une personne compétente, c'est ce que je ressens. Alors, ce qu'il a fait, qu'il a tenu, je pense que c'est parce qu'il y avait un enfant. Alors, est-ce qu'il culpabilisait pas cet homme par rapport à cet enfant? Allez, je vous prends l'oracle par le mois. On va aller voir. Début, surprise. Vous voyez, il est trop beau. N'hésitez pas à le commander. Début, surprise. Je vous dis, il y a quelque chose. Prochainement, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, qui veut un nouveau départ. Et c'est une belle surprise. Ok? On a plein de détails. Alors, et le premier message, l'hospitalisation, ça concerne une vieille personne qui sort pour moi de l'hôpital. Et on cherche dans la famille à savoir chez qui il va aller, où on va le mettre. Et peut-être même possibilité de déménagement. Il y a cette notion de déplacement, de dispute dans la famille parce que on n'arrive pas à trouver. Oui, on me dit mésentente. Une mésentente dans la famille parce que on ne sait pas ce qu'on va faire de cette personne âgée. C'était vraiment le message. Et après, on m'a reconnecté ici, à cet homme. À cet homme qui a été longtemps bloqué ici dans une situation avec une énergie tierce. Une femme, pour moi, qui n'avait pas la capacité à gérer ses finances. C'est très clair.
On me dit qu'elle était peut-être seule avec un enfant, mais que la solution a été trouvée par le biais soit d'une assistante sociale, mais moi on m'a plus dit qu'on l'a mis sous tutelle au niveau des finances. De ce fait, cet homme retrouve une sérénité. Je vous jure, des messages précis comme ça, c'est quand même complexe. Retrouve une sérénité, et là j'ai au début de cet été, là donc prochainement, assez rapidement, vous allez le revoir. Il va vous expliquer sa situation, je pense. Il va vous inviter à boire un verre, il va vous inviter à... Ouais. Prochainement, j'ai à fêter quelque chose, on va voir. Alors, regardez, je vous dis prochainement, regardez, j'ai le now, maintenant. Et je vous l'ai dit, début d'été. Et comme on avait la carte de prochainement, je vous ai dit, c'est au début de l'été, donc 21 juin, l'été. Dans 9 jours. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Ah bah, de toute façon, vous avez vu, elle saute toute seule. Ça va parler tout seul. Bobo, santé. Vous voyez, il y a encore cette notion de médecin. Aïe, 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 aïe. Alors, maintenant, la santé. C'est dingue, on me remet sur ce message. On me dit qu'actuellement, il y a quelqu'un qui... C'est fou, on va aller voir. Alors, c'est quoi? On va le laisser parler. Réseau, communication, téléphonie. Vous voyez, là, on me remet sur le message du papy, là. Il y a des personnes qui sont en train d'essayer de trouver une solution, qui passent des appels, qui envoient des mails ici, qui contactent des gens, un réseau. Et pour moi, c'est par rapport à une personne âgée. Ils vont nous remettre sur les deux messages. C'est fou. Il me bascule d'un message à l'autre. Il y a cette personne âgée et ce jeune-là. Ah oui, puis vous voyez, je vois de la trahison et de la méchanceté. Je vous l'ai dit, je voyais des personnes ici qui n'étaient pas très sympas avec ce papy. C'est dingue, on nous remet sur ce message. Alors, vous savez ce que je vais faire? Celle-ci, c'est le jeune. On veut nous passer un message important là par rapport à un grand-père. T'es où, papy? Oh, attendez, on va aller rechercher. C'est là. Vous voyez, le oui-non, la famille, on ne sait pas, on doit faire un choix. Déménagement, déplacement du grand-père. Une signature, quelqu'un qui sort de l'hôpital. Ok, on va aller voir. On retournera après sur... Alors, on retournera après là-dessus. C'est pas un problème. Je les mets comme ça de côté. C'est que là, s'ils insistent, il y a quelque chose. On cherche, il y a un papy qui déménage, vous voyez, qui change de lieu de vie, là. Est-ce qu'il est plus hospitalisé? C'est comme s'il fallait le reloger. C'est dingue. Et vous voyez, la famille, là, ils sont indécis. Oui, non, on n'arrive pas à faire un choix. Il va chez qui? On fait quoi? On le fait déménager? C'est perturbé, ouais. Et en même temps, on me dit qu'actuellement, beaucoup de communication, ils essayent de trouver une solution. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on peut les mettre comme ça. C'est lisible. Et là, par contre, au niveau de la santé, le médecin, vous voyez, trahison, méchanceté... je sais pas si c'est dans la famille, c'est très étrange. Il y a comme ici un dilemme par rapport à ce papy. Et on parle d'un vieux monsieur avec une canne. Peut-être quelqu'un qui a du mal à se déplacer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce papy là? Parce que j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Discussion, échange, partage. Moment de convivialité. Je vous le dis, en ce moment, ils essayent de trouver une solution par rapport au papy. Ça parle, on me dit. Ça parle beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on sait pas... on essaye de faire le bon choix sur cette personne âgée, là. Allez. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire? À venir, dans le futur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire pour notre papy, pour notre grand-père? Où on le met? C'est ça l'idée. Où on le met? Joie, envie, bonheur. Désespoir, dépression, illusion. Oh là là, ça vacille.
Alors sur ce papy, la finalité, on parle de belle victoire, donc ça va s'arranger, on va trouver une solution. C'est le déménagement, parce que moi j'ai le déménagement là. C'est quoi là? C'est le déménagement. Ils vont changer de lieu de vie, ce grand-père. Peut-être le rapprocher. Vous voyez, j'ai la séparation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, elle a vacillé. Choix, positionnement. Vous voyez, on doit faire un choix par rapport au grand-père. Et là, j'ai quoi? La victoire. Bon, il y aura un bon choix. On ne chercherait pas un appartement à ce grand-père là. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Vous voyez, chance, gardez la foi. C'est comme s'il y a un coup de chance qui va arriver pour ce vieux monsieur. Une vérité. Une séparation. Ouais. C'est comme si on est... Alors là, on me dit que... Vous voyez, avec la clairvoyance et la séparation, j'ai des personnes qui vont se rendre compte qu'ils n'ont pas d'autre choix peut-être que de se séparer de lui, vous voyez, parce que pas le temps, parce que c'est quelqu'un quand même à charge. Il y a cette idée de se dire, là, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix, il faut voir la vérité en face. Vous voyez, il y a cette idée de se dire, il faut voir la vérité en face. D'où le choix. Faut qu'on fasse un choix, faut voir la vérité en face, faut trouver une solution pour le grand-père. Vous voyez, il y a cette idée de, voilà, on n'a pas le choix. Voir la vérité en face. Alors sur papy. Ouais, trop d'instabilité financière aussi, vous voyez. Peut-être qu'une maison de retraite coûte trop cher. Peut-être que de le mettre, vous savez, dans ces maisons... Moi, c'est ça qui me vient. Vous savez, ces maisons semi-médicalisées, ben, c'est trop cher. Vous voyez, il y a une instabilité financière. Alors, est-ce qu'on va pas essayer, j'avais le déplacement et le déménagement, de rapprocher ce papy, de le rapprocher d'un lieu de vie de quelqu'un de la famille, peut-être le faire déménager dans un autre appartement plus près de sa famille, parce que ben, on n'a pas les finances pour le mettre dans une maison de retraite ou une maison médicale. Et là, il y a un coup de chance. Peut-être que en discutant avec des personnes, vous voyez, peut-être que par les réseaux, on va trouver un lieu de vie pour parce que je vois beaucoup d'échanges de communication là, on va trouver un lieu de vie pour ce papy. Moi, je ressens que c'est ça. J'ai une famille ici qui s'est peut-être un peu déchirée, disputée, parce que financièrement, bah, on n'a pas les moyens d'entretenir peut-être le papy ou de payer, voilà, une structure médicalisée, et donc trop d'instabilité financière, et là on n'a pas le choix, quoi, on doit se séparer de lui. Alors, on va le ramener, ou peut-être que ce lieu où il est hospitalisé coûte trop cher, vous voyez, qu'on fait le choix de revenir dans la famille, ou plus près de la famille, ça peut être ça, hein. Alors le message, là j'ai un grand-père, si vous préférez, il quitte un lieu hospitalisé parce que bah, pas le choix, au niveau des finances, on le laisse sortir. Il préfère revenir dans sa famille parce que financièrement, c'est pas possible. Vous voyez, le choix, la séparation, on est clair sur la situation. On ne va pas pouvoir continuer à payer longtemps. Et on essaie de trouver une solution pour le déplacer. Avec le déménagement, pour moi, c'est pour le rapprocher. Là, il y a cette idée de trouver et j'ai le 11, de trouver un lieu de vie pour ce papy, mais plus près de la famille, vous voyez? Et c'est la famille peut-être qui va le prendre en charge, ce papy. Et il y a un coup de chance. Il y a quelque chose là. Ou coup de chance, le grand-père là, on me dit la vie lui sourit. Retour, vous voyez, retrouvailles, il y a quelque chose là. On le ramène quelque part, ce papy. J'avais le déplacement, le déménagement. On le déplace. On le fait déménager parce qu'on ne peut plus payer ici les frais hospitaliers, ou tout du moins une maison de retraite. Vous voyez, ça devient trop cher. Moi, je ressens que c'est ça. C'est une personne seule, peut-être qui peut difficilement se mouvoir, et qui a besoin peut-être de soins ou d'un environnement adapté. Mais le lieu où il est actuellement
j'allais dire détenu, c'est pas le mot, mais où il est actuellement logé, ça coûte trop cher à une famille. Et là, on n'a pas le choix que de le déplacer et déménager. Et là, on a enfin un retour après tous ces échanges à venir, vous voyez, dans le futur, enfin un retour chanceux, une union, un lien, vous voyez, une union, un partenariat. Moi, c'est ce que je ressens. On va réussir ici, c'est un coup de chance. Bon, il n'y a pas de chance dans la vie, mais il n'y a que des coups du destin, je dis. Mais on a comme un coup de chance ici, on trouve un partenariat ici. On a une solution pour ce grand-père. Et pour moi, c'est de le rapprocher et de le faire déménager. Et je ressens qu'on va l'amener peut-être à côté d'un lieu de vie. Vous voyez, peut-être que ses enfants habitent la rue à côté. On va trouver un appartement juste à côté pour pas qu'il soit loin, mais qu'il ait sa petite maison. Vous voyez, contrat, partenariat, contrat, accord. On va trouver un compromis là, avec quelqu'un, avec un partenariat. Et on nous dit, c'est un coup de chance parce que vous voyez, la roue tourne. Cette famille qui était face à des complexités, ils ont un coup du destin qui leur permet de régler cette situation. Mais c'est dingue, oui, je vous l'avais dit, cet oracle, il parle pour tout. Et on me dit, une belle victoire, ça va être une belle victoire. C'est génial. Écoutez, c'est super. Ah ouais, il voulait que j'aille au bout de ce message. Bon, écoutez, super. Je vais continuer avec l'oracle Parle-moi, comme ça vous voyez sa capacité. Vous voyez que c'est un oracle qui est quand même assez polyvalent. Moi, je suis trop contente de vous le présenter. Moi, je l'adore. Il est trop beau. Donc, pour Papy, je pense qu'on le rapproche ici de ses enfants. Vous voyez, on va trouver une solution. On va le faire déménager, le grand-père. Ah, c'est bien. Tout est bien qui finit bien. Alors, sur cet homme-là qui vous envoie un message, que vous allez revoir rapidement, on me dit tout début d'été. Ce garçon qui se libère ici, pour moi, il a assumé quelqu'un, il a assumé une femme ici qui certainement n'arrivait pas à gérer ses finances et on me dit qu'elle a été mise sous tutelle. Cet homme, il s'est peut-être sacrifié parce qu'elle avait un enfant et qu'en fait, il aidait cette amie, mais pour l'enfant. Vous voyez, il y a cette idée-là. Moi, je le ressens comme ça. Et là, il se libère. Il est enfin serein parce qu'il sait que cet enfant est en sécurité. Et là, il revient à la communication. J'ai une ouverture, un nouveau départ, et on me dit surprise, surprise. Surprise, surprise. La personne, elle revient. Coucou, me revoilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a retrouvé sa liberté. Il est libre. Je ressens qu'il a plus d'obligations. Moi, c'est ça que je ressens. Il avait, sans le vouloir, des obligations où il s'était mis ici, s'était sacrifié un temps. Oui, il avait des obligations par rapport à cet ami-là qu'il aidait financièrement. Mais je pense qu'il le faisait pour l'enfant, pour préserver l'enfant. Ouais, vous voyez, j'ai la loyauté, la fidélité, une certaine loyauté peut-être à cette petite fille, ce petit garçon, pour pas qu'il se retrouve avec peut-être une maman qui n'arrivait pas à gérer, tout simplement, vous voyez. Ah, puis je suis émue parce que je ressens que c'est un beau geste du cœur qu'il a fait, ce garçon. Allez. Addiction, dépendance. Vous voyez, il y avait ici, on va les voir. Travail pro. Oh, alors on nous dit en plus que c'est quelqu'un qui se noyait à la tâche. On me dit qu'il se noyait à la tâche, ouais, dans son travail. On l'a vu, on a vu le travail. Que c'était important pour ce garçon. On l'a vu avec l'autre oracle avant. J'ai quelqu'un qui était très investi dans son travail, là. Et là, j'ai attaque, pas bon du tout, du tout, du tout. Et sur libre et indépendant. Donc, on a bien quelqu'un qui retrouve son indépendance par rapport aussi peut-être à une personne toxique dans son cadre professionnel. Peut-être qu'il travaillait, et ce message, on l'a depuis plusieurs semaines. Peut-être qu'il travaillait avec une amie, vous voyez, qui se sentait obligé de perdurer avec elle pour l'enfant, afin de l'assumer. Moi, je ressens ça. Et pour moi, il a retrouvé sa liberté. Hein. C'est le premier message. Il a retrouvé sa liberté.
par rapport à une toxicité, une personne toxique, et on l'a vu, on a vu une femme jalouse, on vous a dit que c'était terminé, c'était du passé, c'était gelé. Ok. Vous voyez, c'est ça qui a mis beaucoup de temps, beaucoup de retard. Cet homme, pour moi, vous le connaissez. Hein. Ce qui a retardé cette situation, c'est cette femme toxique et jalouse. Bon, c'est terminé. J'insiste. Oh, regardez, ça refait le dessin. J'adore quand ça fait ça. Cette femme jalouse, et pour moi, c'est terminé. C'est elle qui a mis en attente les choses, qui a ralenti. Et moi, pour moi, ce garçon, il le faisait surtout pour l'enfant. Et c'est quelqu'un dans son contexte pro, hein, avec qui il travaillait. Ce message, on l'a depuis un certain temps. Vous voyez, j'ai une femme. Sur l'addiction, les toxicités. Non, mais il parle trop bien. C'est une tuerie. Allez-y, commandez-le, mes belles âmes, parce que les précommandes vont en partir vite. Là, c'est pour moi, il travaillait, on l'a vu, une femme jalouse, hein, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, il travaillait donc, on nous confirme qu'il travaillait bien avec une femme jalouse et possessive. Donc en plus, on avait peut-être une personne, vous voyez, si on l'a mis sous tutelle, ouais, tutelle ou curatelle, je sais pas. En tout cas, là, pour moi, c'est que c'était pas c'était une personne peut-être un peu instable, hein, quand même. Et on l'a fait pour préserver l'enfant, et lui, on l'a vu, il se sent soulagé, là. Et il subissait beaucoup d'attaques, là, vis-à-vis de cette femme, là. Ça a créé beaucoup de retard. Vous voyez, monnaie, monnaie, monnaie. Ouais. Fric, thune, flouze, les pépettes. Ouais, ben cherchez pas. Vous voyez, les attaques, c'est au niveau des finances. Donc, ça a impacté son budget parce que je pense il subvenait à cette femme et à cet enfant. Je vous le dis franchement. Mais c'est terminé. Mais on nous explique. C'est terminé, mais on nous explique ce qui s'est passé. Vous voyez, sur la toxicité, regardez comme il parle bien. Elle se pose toute seule. Addiction, dépendance, toxicité via une femme. Environnement familial ou amical. Voilà, c'est très clair. Et on me dit dans le cadre du travail. Donc il avait véritablement une personne extrêmement toxique autour de lui. Et ouais, c'est ça. Il était le sauveur de cette femme, mais là, ça y est, c'est terminé. Il a trouvé la solution. Voilà. Et au moment où je dis ça, j'ai le changement et la roue qui tourne. Voilà. Au niveau pro, il y a quelque chose qui change. Oh, je suis trop contente. Il parle, mais super bien. Et c'est fluide. Là, on a vraiment, pour moi, un grand changement dans la vie de cet homme-là. Et donc, automatiquement, il va vous écrire. Et vous voyez, pas bon du tout sur les attaques. Il pouvait peut-être même pas vous envoyer de SMS, parce qu'on a vu qu'elle était ultra possessive et jalouse. Une personne quand même instable, assez déséquilibrée. Donc, peut-être qu'il ne vous contactait pas parce que bah, il avait peur pour l'intégrité de l'enfant qu'on a vu. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Puis elle tombe sous la toxicité. Hein. Donc on avait peut-être une personne qui surveillait là. Vous voyez, déplacement, déménagement, route à faire. Vous allez, soit cette personne va se déplacer, soit vous risquez de vous déplacer. Il y a peut-être de la route à faire. Il va vous écrire. Il habite peut-être, ou alors vous allez vous retrouver. Vous voyez, il y a un truc comme ça. J'ai l'homme. Cet homme, il a longtemps été en introspection, d'accord. Alors vous verrez, il y a plusieurs fois les mêmes numéros. C'est voulu, vous voyez, 4, 4. Les cartes sont numérotées, mais individuellement par planche. Et c'est fait exprès, hein. C'est pour qu'il y ait, comme là, 7 et 7. Vous voyez, j'ai les SMS 7 et 7, c'est les nouvelles. On retrouve le 7, on retrouve les nouvelles. Vous voyez, 4, 5, j'ai une progression. Cet oracle, il se lit dans plusieurs sens. Cet homme, il a peut-être pris un temps de réflexion, là. Moi, je ressens qu'il a pris un temps de réflexion avant de vous envoyer un message et de vous écrire. Et avec le déplacement, la route à faire, vous voyez, il y a cette idée de réfléchir, de cheminer aussi avant de vous envoyer un message. C'est super clair, hein. Il a réfléchi ici. Il y a eu tout un cheminement hein, avec l'introspection et le déplacement ensemble. On a une harmonisation qui s'est faite. Il y a tout un cheminement qui a été fait par cet homme avant de vous envoyer un message. Pour se réaligner, j'ai un alignement. Cet homme, il a pris vraiment un temps pour se réaligner.
Il voulait pas, vous voyez, j'ai on-off, instabilité, on va la recouvrir. Je pense qu'il avait besoin ici de se réaligner par rapport à une certaine instabilité ou des comportements un peu va-et-vient. D'accord? Oui, voilà, parce qu'il était dans des schémas de répétition, il était dans l'auto-sabotage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pouvait être instable, faire du on-off. Donc il a pris un temps de réflexion avant de vous envoyer un message pour se stabiliser, quitter ses comportements et guérir. J'ai la guérison à côté. Putain, mais il parle trop bien, cet ouragan. C'est génial. Et vous voyez, on me dit que c'est une belle victoire. Donc en plus, il va y parvenir. J'ai une très belle victoire là. Vous voyez? J'ai les secrets, le ghost, le silence radio, le pas de dialogue. Il avait quelque chose à comprendre, là, il avait un cheminement à faire. Et on me dit, ça y est, c'est quelqu'un qui pouvait être dans ses comportements secrets, quelqu'un peut-être qui ne s'exprimait pas, vous voyez, qui a du mal à verbaliser les choses, qui était dans des schémas de répétition. Moi, je ressens du on-off, du ghost, de l'instabilité, ça ressort beaucoup ici. Et on me dit que cette guérison a abouti, on a la victoire en dessous. Wouhou, triomphe, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Mais les cartes, elles parlent super bien. Donc, dans le futur, que va faire cette personne? Vous voyez, j'ai trahison, triangulaire, infidélité, avenir. Alors on va voir, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai une guérison sur les mauvais comportements. Et je sais pas, je ne la ressens pas négative. On va voir. Compromis, accord. C'est quelqu'un qui revient pour trouver un compromis avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur la trahison? J'ai le vœu, quelqu'un qui a peut-être souhaité quelque chose. Alors pourquoi j'ai la triangulaire? Le passé qui revient. Ah, bah vous savez quoi? On est en train de me dire, je ne sais pas pourquoi je l'ai senti, quand j'ai vu trahison et que j'ai vu la guérison, je me suis dit, lui, il a fait un travail. J'ai l'impression que dans le futur, on pourrait avoir cette tierce, je vous jure que c'est vrai, qui revient ici trouver un compromis, passé, go back, quelqu'un qui revient du passé. Alors on peut nous dire que soit c'est cette femme, pourtant on m'a dit que c'était gelé, c'était terminé. Ou alors on peut très bien nous dire que c'est quelqu'un qui veut ici trouver un compromis avec vous parce que dans le passé, il vous a trahi et il a été infidèle. Je vais éclaircir. Parce que là, vous voyez, j'ai l'ancrage, l'équilibre, une certaine sérénité. Il a retrouvé son équilibre, ce garçon. Donc il y a, je dirais, une opposition. On ne peut pas avoir guéri comme on l'a vu en dessous. Et là, repartir ici dans des trahisons. Donc on va voir parce que moi j'ai dans le futur un compromis et le passé go back, les trahisons. Alors est-ce que c'est terminé ça, la trahison? Les cancans, les blabla. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle? Les pieds en éventail, vous voyez, j'ai l'impression que c'est cette énergie féminine là. Union, lien, engagement. Deux possibilités. Soit c'est cette tierce qui va revenir et qui va tenter à nouveau de vous dire des choses, de vous émissier le doute, vous voyez, de créer ici l'illusion. D'accord? Soit tout simplement, cette personne va revenir. Pourtant, j'avais quand même une guérison sur les déséquilibres. On va demander. Les problèmes. Oh là là. C'est qui? C'est quoi les problèmes là? C'est quoi les problèmes? Méchanceté, colère, dispute. Ah, moi, c'est cette femme, elle va revenir, c'est pas possible. Parce que cet homme, on me dit qu'il a mûrement réfléchi avant de reprendre contact avec vous, qu'il a mis en place une guérison sur une grosse instabilité émotionnelle, que ce soit dans ses comportements ou dans ses schémas de répétition. Et là, on me dit que dans le futur, il y a une triangulaire. Vous voyez, ah voilà, on me le dit triangulaire, elle va revenir. Là, on est en train de me dire que la tierce, elle revient. Elle va pas lâcher comme ça.
Dans le futur, on me dit qu'à nouveau, il y a une triangulaire, le passé qui revient. Et vous voyez, on me dit quelqu'un qui est méchante, qui fait des problèmes, qui crée des disputes, qui dupe, union, lien, engagement, partenariat. Vous voyez, il était là-dedans. Elle revient. Et c'est quelqu'un qui a longtemps été les pieds en éventail, farniente, détente, vacances, voyage, qui a beaucoup parlé sur lui, qui l'a trahi. Et on me dit qu'elle pourrait revenir. C'est pas lui qui est dans ces comportements-là, c'est la tierce, on me le confirme. Ah la vache. Donc on est en train de me dire que cet homme, il a réglé ce problème. On nous dit que c'est gelé au niveau de la jalouse. D'accord? Actuellement, elle n'a plus d'emprise sur lui. Il a trouvé une solution pour l'enfant. À mon avis, elle est sous tutelle, cette femme. Il revient vers vous après avoir mûrement réfléchi. Quelqu'un qui veut changer au niveau de ses comportements. C'est intégré, c'est voulu. Lui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'à venir dans le futur, quand il va revenir vous voir, elle va revenir, cette tierce ici. Elle pourrait vous contacter, faire des cancans, faire des blabla. Vous voyez, parce qu'elle veut retrouver cet état d'esprit de je fais rien, les pieds en éventail, c'est le farniente, retrouver ce partenariat. Mais on parle de méchanceté, de problème et de trahison. Hein. Et elle va essayer de refaire un compromis avec lui. C'est pas possible. Vous voyez, c'est ce genre de tierce que je ne supporte pas. Parce qu'elle ne lâche pas. Donc là, on nous parle bien d'une tierce. C'est super précis, la vache, mais c'est super précis. Cet homme, il va revenir, il est clean. Je vous le dis, il est clean. C'est pas lui le problème. J'ai un alignement, j'ai une guérison et le triomphe. Et malgré tout, cette femme, elle va revenir. Et j'ai envie de dire, et elle va réessayer ici de semer la zizanie dans votre relation. C'est très clair. Regardez, toutes les cartes les plus pourries, elles sont là. Alors, est-ce qu'elle va y arriver? Ma question, c'est ça. Est-ce qu'elle va y arriver? Oh là là. On parle d'une personne égocentrique. Vous voyez, elle est là, moi, je m'aime, moi. Oh là là, c'est une horreur. On vous dit aussi, priorisez-vous. Vous voyez, si cet homme y revient, pensez à vous. Est-ce qu'il va réussir ici à se dépêtrer de cette femme? Voilà, à reprendre son pouvoir. Ouais, parce que, regardez, j'ai retour, Kalinou. J'ai l'impression qu'elle va essayer de le charmer, On va poser la question. J'ai l'impression qu'elle va jouer aussi de ses atouts physiques, je vous le dis. Est-ce que cet homme va maintenir ses positions vis-à-vis de vous malgré ce retour? J'ai l'amour. Il vous aime. Moi, on me dit sentiment partagé, on me dit. Là, j'ai quelqu'un qui vous aime. Il y a un déclic, vous voyez, il y a un déclic par rapport à vous. J'ai le déclic, l'amour. On peut nous parler de coup de foudre aussi. J'ai la protection divine. Mais alors, sur cette femme-là, ok. Distance, éloignement. Donc, je pense qu'il va comprendre que c'est vous qu'il aime. Et qu'il va vraiment faire le choix de s'éloigner de cette femme. C'est-à-dire qu'il va vous choisir. Oh, il va vous choisir. Il va vous choisir. Ah, attendez. Confirmation. Merci. Oh, naissance, enfant, projet. Et vous allez avoir un enfant. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça qui fait que il va définitivement couper les liens avec cette femme. C'est parce que vous allez avoir un enfant ou un projet en commun. Par contre, je vous le dis, quand cet homme va revenir, il aura compris plein de choses, il revient dans de bonnes énergies. Par contre, je vous le dis, son passé va le rattraper. J'ai cette tierce qui va revenir et qui va vraiment tout faire pour vous séparer. Et à un moment donné, il va avoir un déclic, il va mettre un stop, il va mettre de la distance avec cette femme parce qu'il va comprendre que c'est vous et qu'il ne veut pas vous perdre. Et que c'est vraiment vous qu'il aime. Et que c'est avec vous qu'est son avenir, avec qui il pourra faire un enfant, des projets. C'est magnifique. On me redit ici, hein, regardez, j'adore cette carte. Vous êtes protégé, d'accord? Et en plus, on me dira que cet enfant est protégé.
Et regardez, derrière, j'ai la fidélité, la loyauté. C'est quelqu'un qui vous sera fidèle. Mais il y aura, j'ai envie de dire, une ultime, comme j'aime le dire, une ultime épreuve de la part de qui? D'une jalouse. Une pourrie, là. Qui va tout faire pour vous séparer. C'est un truc de fou. Une ventouse, le truc, là. Une ventouse. Ça se calme, mes belles âmes, ça se calme. Ok? C'est dingue, ça. Non, non, il va avoir le déclic, il va choisir l'amour, il va vous choisir vous. Et peut-être parce que vous serez tombée enceinte. Vous voyez, justice humaine. Et là, il va trancher, il va lui dire, écoute, il va lui dire c'est terminé, quoi. Vous voyez, elle revient pour... ouais, ah, c'est énorme, j'adore cet oracle. Retour Kalinou, d'accord? Elle revient, elle va essayer de l'avoir par le désir, la sexualité. Et regardez, ça sera un échec. Et elle, ce qu'elle veut, c'est ça, c'est vous séparer. Je vous le dis, elle revient ici pour le provoquer. Alors peut-être qu'il a ici des tendances à aimer la jante féminine, elle le sait. Elle va essayer de le tenter pour vous rompre. Ouais, pour qu'il y ait une rupture, quoi. Elle n'y arrivera pas. Là, on me dit, l'amour, il va se rendre compte que c'est vous qui l'aime. Et qu'il veut pas vous perdre. Non, mais vraiment. Mais on me dit qu'elle est complètement dans le désespoir. Vous voyez, elle est désespérée, en fait, cette pauvre fille. C'est comme ça que je le ressens. Je vous le dis, c'est vraiment comme ça que je le sens. En plus, on me dit qu'avec ce garçon, vous allez vous revoir et c'est très fusionnel. Hein. Et on me dit maintenant, on me redit maintenant. C'est dingue. Ça parle trop bien. Très fusionnel. Voilà. Bah écoutez, vous allez discuter, vous allez avoir des échanges avec lui. Ok. Un moment de convivialité à la maison. Vous allez rire, passer un bon moment. Vous êtes heureuse, il y a de la joie, du bonheur. Par contre, on me dit c'est bon. Vous voyez, on vous dit yes, it's good, c'est bon. Par contre, j'ai vraiment ici qui a repris son pouvoir, donc ça c'est bien. Par contre, moi je ressens qu'il y a une tierce, ça va pas lâcher comme ça. Donc faites attention. D'accord? Faites attention mes belles âmes. Bon bah écoutez, on va arrêter. C'est super précis tous ces messages. Ça vous montre le potentiel de ce petite boule d'énergie là. Donc n'hésitez pas à me le précommander. J'ai envie de dire, plus vite j'aurai les précommandes, plus vite je pourrai pas faire partir la commande. Hein. Donc c'est cool. Voilà, mes belles âmes, bah écoutez, on va arrêter là. Hein. C'est super précis. Je suis contente, le papy, sa famille va trouver une solution, ça je suis ravie. Il faut respecter nos anciens, c'est important. C'est à travers le respect de nos anciens que l'on se construit nous-mêmes. Hein. Vraiment, hein, c'est très révélateur de ce que l'on est à l'intérieur de nous. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Merci encore pour l'accueil que vous avez fait à l'oracle par le mois. Si vous le désirez, n'hésitez pas à le commander. Tout comme le visionnaire ici, numéro 5. Si vous le désirez, n'hésitez pas. Il m'en reste un tout petit peu. Voilà, et puis je vous représente l'autre oracle, l'Ocean View, qui est ici. Voilà, voilou. C'est la série, hein, voilà, ce sont mes créations. Et je vous montre l'Ocean View. Voilà, voilou. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, si vous voulez un accompagnement, un coaching, vous le savez, je suis là pour vous accompagner, vous aider à vous sortir de situations, réussir à avoir les déclics, changer vos schémas de fonctionnement. Tel est mon objectif d'accompagnement, vous former au bien-être, à votre sérénité. Vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous mes vidéos. Je suis ravie en tout cas de vous avoir. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle soirée. Et surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous. Au revoir les belles âmes.